Yo, c'est Zoc. L'Antarctique est un lieu unique et étrange sur Terre, peut-être même le plus étrange. Cette région, située au nord de la Terre, est recouverte de glace et présente des conditions environnementales très difficiles. Pourtant, elle recèle bien des surprises, comme des découvertes mystérieuses d'extraterrestres ou encore des gâteaux parfaitement conservés depuis plus d'un siècle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 15 découvertes fascinantes qui pourraient modifier notre compréhension de l'histoire et de la vie elle-même. Numéro 1. Le mont Erebus. Le mont Erebus est un volcan unique en son genre situé en Antarctique. Il est considéré comme l'un des rares lacs de lave durables sur Terre, abritant un lac de lave dans son cratère principal. Bien que les éruptions du mont Erebus libèrent souvent de la lave et des cendres volcaniques dans les environs, la composition de la lave est différente de celle trouvée sur n'importe quelle autre partie de la planète. En effet, des études ont montré que la formation magnétique et la composition de la lave sont uniques. Cela en fait un sujet de recherche intéressant pour les scientifiques qui tentent de comprendre la complexité géologique de la Terre. Le mont Erebus est situé sur l'île de Ross qui a été nommée après le navire de l'explorateur Capitaine Ross. Il est l'un des 3 volcans présents sur l'île et le seul qui soit actif. Les éruptions du mont Erebus sont souvent spectaculaires et libèrent une grande quantité de cendres dans l'atmosphère. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que le volcan et ses environs sont toujours recouverts de glace, créant une atmosphère presque irréelle, digne d'un roman fantastique. Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à activer la notification. Et si vous le faites, vous recevrez de la chance pour le reste de la semaine. Une découverte choquante a été faite en Antarctique par une équipe de chercheurs qui cherchaient des ressources dans le nord. En utilisant un radar, ils ont repéré une chambre profonde sous la glace. Et après avoir découpé et creusé la glace, ils ont trouvé une chambre métallique presque hexagonale qu'ils ont explorée. À l'intérieur, ils ont été stupéfaits de découvrir 4 créatures humanoïdes allongées côte à côte, avec des visages qui semblaient irréels. Les créatures ressemblaient à des hybrides entre des extraterrestres et des humains, et semblaient être en état d'hibernation. Cependant, la suite de l'histoire est entourée de mystères et de spéculations. L'équipe n'a pas partagé les détails de sa découverte. C'était comme s'ils avaient reçu l'ordre de garder le silence. La seule chose qui a été diffusée est une photographie qui est devenue virale sur internet. Mais qui sont ces créatures? Qui étaient en train de les étudier? S'agit-il d'une expérience illégale ou secrète menée par des humains? Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais l'incident suscite beaucoup d'interrogations et de théories. Numéro 2. Saviez-vous qu'un des plus grands lacs du monde est piégé à 2,5 km sous la glace? Il s'agit du lac Vostok, le plus grand lac subglaciaire du monde. Les experts estiment que le lac est piégé sous la glace depuis 15 à 25 millions d'années et que l'eau liquide y circule toujours. Le lac a été repéré pour la première fois dans les années 1960 par un pilote et géographe russe qui avait remarqué une zone de glace lisse en volant au-dessus. Mais ce n'est qu'en 1993 que son existence a été confirmée grâce à l'imagerie satellite. Le lac Vostok mesure une impressionnante longueur de 240 km pour une largeur de 50 km et sa profondeur est estimée à 1 km. Il rivalise ainsi avec le lac Ontario en Amérique du Nord pour sa taille et sa contenance en eau douce. Cependant, le manque de lumière du soleil à 2,5 km sous la glace en fait l'un des environnements les plus rudes au monde. L'eau est lentement renouvelée par la fonte de la glace en surface et la chaleur géothermique de la Terre maintient la température à environ -3 degrés Celsius. C'est la pression de la glace qui la surplombe et modifie le point de fusion de l'eau et permet au lac de rester liquide malgré les températures de congélation. À la surprise de tous, la vie a trouvé son chemin. Même dans ces conditions extrêmes, des milliers de micro-organismes et d'organismes multicellulaires ont été découverts dans ces eaux, créant un habitat unique. Bien que nous en sachions peu sur l'âge véritable de ce lac, la plupart de ces mystères restent à percer au-delà de l'épaisse couche de glace. Numéro 3. Le plus grand iceberg en dérive actuellement dans l'Arctique est le A76A. Il s'agit de l'un des 3 fragments de l'ancien plus grand iceberg, le A76, de la taille de l'état de Rhode Island, et oui, qui s'est brisé en 3 grandes pièces en 2021. Le A76A mesure 135 km de long sur 26 km de large. Pendant près d'un an, il a parcouru près de 2000 km sans fondre ni changer de taille. Cependant, il pourrait bientôt arriver à destination, comme l'indiquent les dernières images satellites montrant qu'il est entré dans le passage de Drake, qui pourrait être son dernier voyage. Le passage de Drake est un passage d'eau qui contient des courants rapides reliant le Pacifique et l'Atlantique.
Les eaux plus chaudes accéléreront le processus de fonte du gigantesque iceberg, qui trouvera alors sa dernière demeure. C'est un rappel pour nous les humains de prendre conscience de l'impact du réchauffement climatique sur notre planète. Ces gigantesques blocs de glace se détachent et fondent lentement pour toujours. Il n'y a aucune chance pour eux qu'ils soient restaurés naturellement. Et une fois qu'ils sont partis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce qui en reste, c'est probablement une planète plus chaude et éventuellement sans région polaire. Est-ce que l'humanité sera capable de survivre à ces changements drastiques? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, nous ne faisons qu'aggraver les choses pour les générations futures. Numéro 4. La vallée sèche de l'Antarctique, considérée comme le désert le plus sec du monde, est un environnement idéal pour conserver les animaux morts de manière naturelle. Des scientifiques ont découvert des momies de phoques âgées de 8000 ans dans cette région hostile. Bien que la raison de leur présence à l'intérieur des terres ne soit pas claire, il est supposé que cela est lié à la recherche de nourriture ou à une maladie. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette découverte, c'est la présence de bactéries et de micro-organismes qui ont subi des changements significatifs sous les habitats des momies. On pensait jusqu'à présent que l'évolution et les changements dans ces régions étaient lents, mais les scientifiques ont découvert que ces organismes ont subi 250 ans de changements en seulement 2 étés. Les nutriments et les composants de phoques ont créé un environnement unique où les micro-organismes ont prospéré. Cette découverte est une autre preuve fascinante de la vie dans des environnements extrêmes et nous rapproche de la compréhension de la vie sur Terre grâce à ces momies de phoques vieilles de 800 ans. Numéro 5. Les scientifiques ont toujours été fascinés par la planète Mars et la possibilité d'y découvrir des signes de vie passée ou présente. L'Antarctique, quant à elle, est un lieu de recherche unique en raison de son environnement hostile et isolé qui permet d'étudier des phénomènes géologiques et biologiques uniques. Mais que se passerait-il si ces deux mondes très différents étaient liés par un minéral rare? C'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs internationaux a découvert en étudiant les carottes de glace profonde de l'Antarctique. Ils ont trouvé la présence de jarosite, un minéral jaune-brun abondant sur Mars, mais extrêmement rare sur Terre. La jasorite se forme en présence d'eau, de fer et de sulfate et est généralement associée à des conditions arides et acides. Lorsque les scientifiques ont découvert la jarosite dans les échantillons de glace, ils ont été surpris car ils ne s'attendaient pas à trouver un minéral aussi rare et associé à une planète lointaine. Cela a immédiatement soulevé des questions sur la formation de cette dernière sur Mars et sur la possibilité d'y trouver des traces de vie. Bien que la jarosite ait été trouvée en très petite quantité en Antarctique, elle est abondante sur Mars. Elle est souvent trouvée dans les roches martiennes où elle se forme en présence d'eau liquide et des conditions acides. Numéro 6. La calotte glaciaire de Ross en Antarctique est l'une des plus grandes masses de glace de la planète. Elle recouvre une superficie de 487 000 km². Et oui, et est la plus grande plaque de glace flottante de l'Antarctique. Des scientifiques du monde entier ont mené des recherches approfondies sur cette région pour mieux comprendre son comportement et son évolution. Les capteurs sismiques ont été installés pour recueillir des données sur la glace, y compris les mouvements, les vibrations et les changements de température. Cependant, la découverte d'un son étrange a été une surprise pour les scientifiques. Il s'est avéré que les vents soufflant à travers la surface glacée créent une vibration constante de la glace, produisant un son à une fréquence de 5 Hz. Bien que ce soit inaudible à l'oreille humaine, il est fascinant de constater que la nature a produit un phénomène aussi extraordinaire. De plus, les scientifiques ont constaté que la fréquence et la tonalité du son variaient en fonction des conditions météorologiques, offrant ainsi un moyen de suivre en temps réel les changements sur la surface de la glace. Cette découverte inattendue est passionnante car elle peut aider les scientifiques à mieux comprendre les conditions de la glace en Antarctique et à prédire les changements à venir. Je trouve ça super sympa et je pense que la glace est en réalité un instrument de musique. La calotte glaciaire de Ross est également importante en ce qui concerne le changement climatique mondial. La fonte de la glace en Antarctique est l'une des principales causes de l'élévation du niveau de la mer dans le monde. On sera tous mouillés bientôt. Numéro 7. Eh oui, c'est inattendu, mais un gâteau aux fruits, vieux de plus de 1000 ans, a été découvert récemment en Antarctique. Et ils sont encore bons. Ce gâteau aux fruits a été découvert dans le plus ancien bâtiment de l'Antarctique, une hutte située sur le cap Hadar, et a été fabriqué par la compagnie britannique des biscuits Huntley & Palmers. On croit qu'il a été apporté là par l'explorateur Robert Falcon Scott lors de son expédition
Terra Nova de 1910 à 1913, enveloppé dans du papier et du tissu. Ce gâteau aux fruits a survécu pendant plus d'1 siècle dans les conditions les plus extrêmes de la planète. En réalité, c'est comme s'il était dans un grand réfrigérateur. Les gâteaux aux fruits sont aussi populaires au Royaume-Uni qu'il y a 100 ans, et les explorateurs des régions glaciales ont besoin d'aliments riches en matières grasses, en sucre et en énergie. Le gâteau aux fruits est donc l'élément parfait à emporter. C'est presque inimaginable de penser qu'un gâteau peut survivre aussi longtemps et qu'il a encore l'air frais et comestible. Cependant, il serait probablement déconseillé de le manger car il peut causer des problèmes d'estomac graves et contenir des bactéries mortelles. Qui sait, même quelques-unes qui remontent à plus d'1 siècle. Cependant, pour la société qui a créé ce gâteau, cela représente une endurance remarquable et une opportunité de faire une grande campagne publicitaire en promouvant que leur gâteau a survécu pendant plus de 100 ans. C'est la réalité quoi. Numéro 8. Une base russe en Antarctique. Nous sommes tous au courant du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus d'1 an. Malgré le fait que des ressources et des forces militaires ont été dépêchées pour ce conflit, les Russes ne ralentissent pas. En fait, ils étendent leur emprise militaire dans le nord et ont récemment achevé la construction d'une base bien fortifiée qui peut accueillir 150 militaires, ainsi que de nombreuses armes et marchandises. Les régions polaires glacées du nord sont parfaites pour les tests d'armes et constituent une bonne source de ressources. En effet, 20% du PIB de la Russie provient de la région arctique, une part qui devrait augmenter au fil des ans. De plus, les experts de l'OTAN affirment que le Nord est la distance la plus courte entre la Russie et les États-Unis, et cela pourrait être un mouvement stratégique pour obtenir une meilleure position. La construction de la base a commencé en 2013 et a été achevée en 2017. Il semble qu'aucun coup n'a été épargné et même maintenant, alors qu'ils sont en guerre, les Russes continuent d'investir dans l'expansion de leur territoire nordique. La guerre a certainement eu un impact sur l'économie russe, mais jusqu'à présent, seule l'armée de terre y a été impliquée. Les forces navales sont encore totalement intactes. Les guerres ne sont jamais bonnes et nous espérons et prions qu'elles cessent d'exister. Mais alors qu'elles se poursuivent, il est clair que la force russe est loin d'être épuisée et pourrait même être prête à renforcer son front nordique encore plus. Numéro 9. En février 2023, une équipe de scientifiques a fait une découverte remarquable en Antarctique. 5 nouveaux météorites, dont l'un était le plus grand jamais découvert sur le continent, ayant la taille d'un melon. C'est très dense. Bien que les météorites ne tombent pas principalement en Antarctique, ils tombent de manière égale dans le monde entier. Cependant, en raison de l'arrière-plan blanc et neigeux de l'Antarctique, ils sont beaucoup plus faciles à repérer, sauf s'ils ont fondu sous la neige. Pour cette raison, l'Antarctique est une destination de choix pour les scientifiques à la recherche de météorites. Ces derniers ont exploré l'Antarctique pendant 1 mois en utilisant des équipements satellites et autres dans l'espoir de trouver de nouveaux météorites. Et grâce à leur persévérance, ils ont finalement réussi à en trouver 5. Un qui était énorme et les 4 autres étaient beaucoup plus petits. Les météorites peuvent être difficiles à distinguer des roches ordinaires, mais leur densité minérale est généralement beaucoup plus élevée, les faisant peser beaucoup plus pour leur taille. Étudier ces spécimens extraterrestres nous permet de mieux comprendre l'espace et sa formation en apportant des échantillons d'éléments et de composés de l'espace qui aident à comprendre l'univers mystérieux et vaste. Numéro 10. Les scientifiques ont découvert ce qu'ils considèrent comme le plus ancien sperme jamais trouvé. En effet, ils ont trouvé du sperme vieux de 50 millions d'années, battant le précédent détenteur du record de 10 millions d'années. Bien qu'il ne soit pas certain à quel animal il appartient en se basant sur l'œuf fossilisé qui le contenait, il suppose qu'il appartenait à la famille des Acéola, un groupe d'animaux qui inclut des créatures telles que les vers de terre, les sanxus et autres animaux à tissu mou. Ces animaux sont rarement fossilisés en raison de leur peau molle et se décomposent généralement complètement. Cela rend difficile pour les scientifiques d'étudier leur évolution, car les seuls vestiges qu'ils laissent sont leurs coquilles d'œufs, qui sont beaucoup plus durables que les créatures elles-mêmes. En effet, la plupart des animaux de cette famille sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'une seule créature libère à la fois les œufs et le sperme. La découverte de ce sperme fossilisé aidera les scientifiques à en savoir plus sur ces créatures, ainsi qu'à avoir une meilleure idée de la vie qui existait à cette époque. C'était une période où les premiers chevaux, moutons et rhinocéros ont commencé à apparaître, mais nous en savons très peu sur l'ensemble du processus. Fascinant, n'est-ce pas? Numéro 11. Svalbard. Svalbard, la plus septentrionale des colonies terrestres, est un petit village abritant environ 2500 personnes et est une destination incontournable pour les touristes avides d'aventure.
La région de Svalbard est considérée comme un désert arctique en raison des roches, de la glace et des montagnes environnantes. Les conditions y sont extrêmement difficiles et seuls les habitants les plus résistants, tels que les ours polaires, peuvent y survivre. Le village possède quelques structures comme des cinémas, un kebab, un hôtel, une bibliothèque, une boutique de spiritueux et un supermarché. Cependant, vivre dans cette colonie et s'aventurer dans la nature sauvage sont deux choses complètement différentes, compte tenu des dangers qui y sont présents, tels que les ours polaires affamés, les avalanches soudaines et les engelures inattendues. C'est pourquoi les touristes qui voyagent ici doivent être extrêmement prudents et même obtenir une autorisation spéciale et une assurance de sauvetage avant de sortir. Ce qui est globalement déconseillé. La colonie de Svalbard a également des règles étranges à suivre pour ses résidents et ses visiteurs. Par exemple, il est interdit d'y mourir car le sol y est en permafrost et il n'y a pas de place pour enterrer et décomposer le corps. Seulement 10% des terres peuvent même accueillir de la végétation. Il est également interdit d'y donner naissance et toute personne enceinte doit retourner sur le continent avant la date d'accouchement. Les chats ne sont pas autorisés car ils peuvent perturber l'écosystème local des oiseaux et les armes à feu sont indispensables pour toute personne qui sort du village. Mais ce qui est magnifique, c'est que ici, on peut observer les aurores boréales en pleine journée et pendant 3 mois de l'année. Le village fait face à 24 heures d'obscurité totale dans l'ensemble. Et si tu ne le savais pas, toute personne dans le monde qui désire y aller peut y aller. Il suffit juste d'aller s'enregistrer et puis de louer une cabane. Numéro 12. Le glacier Thwaite en Antarctique, également connu sous le nom de glacier du jugement dernier, est un phénomène naturel préoccupant qui a des conséquences potentiellement catastrophiques pour la planète. Il s'agit d'un glacier massif, presque aussi grand qu'un pays, et contribue déjà à hauteur de 4% de l'augmentation du niveau de la mer sur la planète. Chaque année, il déverse 50 milliards de tonnes d'eau dans l'océan, un chiffre qui est tout simplement ahurissant. La communauté scientifique s'inquiète de plus en plus du fait que le glacier Thwaites puisse provoquer des changements climatiques considérables sur la Terre entière. Les scientifiques craignent que ce glacier ne devienne une bombe à retardement susceptible d'exploser à tout moment et de causer des changements globaux majeurs. Les données montrent que le glacier est en train de fondre rapidement chaque année et que ça s'accélère, ce qui a des conséquences considérables sur l'ensemble de l'Antarctique. Le glacier est situé dans une région extrêmement difficile d'accès et inhospitalière, où la température est extrêmement froide et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est une région que seuls les animaux les plus robustes peuvent survivre, tels que les ours polaires. Pour ce faire, les scientifiques ont envoyé un robot d'exploration sous-marine appelé Icevan pour forcer à l'intérieur du glacier et détecter les motifs de fonte. Ce qu'ils ont découvert était extrêmement préoccupant. Le glacier fond plus rapidement autour des parties présentant des fissures profondes, ce qui signifie, comme du verre, le tout peut briser en un point. Cette fissuration peut également entraîner l'effondrement de glaciers plus petits à proximité, ajoutant soudainement une quantité excessive d'eau dans l'océan. Flippant, non? Numéro 13. Il existe une ville abandonnée dans l'Arctique qui donne l'impression que ses habitants ont subitement déserté les lieux. Les assiettes sont encore laissées dans la cafétéria, les équipements miniers sont restés en attente, les maisons et les meubles donnent l'impression d'avoir été utilisés récemment. On dirait que toute la ville a tout laissé tomber ce jour-là et est partie, sans jamais revenir. Cette ville s'appelle Pyramiden et se trouve sur une île isolée entre la Norvège et le pôle Nord. Pyramiden était autrefois une ville minière développée par l'Union soviétique dans les années 1930. La ville comprenait tout, d'un hôpital au terrain de football, au pub, aux maisons, écoles, terrain de basket et même une statue de Lénine. Les Russes ont investi beaucoup de ressources pour construire et maintenir cette ville minière de charbon qui était un symbole de leur domination et de leur présence dans la région arctique. Mais leur travail a cessé dans les années 1990 lorsque la demande de charbon a diminué et que la ville n'était plus rentable. L'investissement a commencé à décliner et les résidents vivant là-bas ont bientôt réalisé qu'il n'y avait plus d'espoir pour cette ville solitaire au nord et ont commencé à migrer vers d'autres endroits. Les derniers habitants ont quitté Pyramiden en 1998, mettant fin à une époque importante de l'histoire de la ville et de la région arctique. Aujourd'hui, la ville est comme un lieu qui semble figé dans le passé, un aperçu de l'ère de l'Union soviétique, de ce à quoi ressemblait le monde à cette époque. Tout est à sa place, comme si les résidents allaient revenir à tout moment pour reprendre leur vie. Pourtant, malgré son abandon, la ville attire encore de nombreux visiteurs chaque année, attirés pour son histoire et sa beauté pittoresque. Les autorités norvégiennes ont repris le contrôle de la ville en 2007 et ont commencé à la restaurer et à la transformer en une destination touristique. Intelligent.
Aujourd'hui, il est possible de la visiter, de séjourner dans l'hôtel rénové et déguster un repas au restaurant. Fascinant, n'est-ce pas? Numéro 14. Les tanks de Kharkov. Il n'y a pas de fin aux variations de véhicules terrestres que les humains ont fabriqués, mais seulement quelques-uns sont fabriqués pour fonctionner et survivre dans des environnements difficiles, comme les régions polaires. Bien que la technologie moderne ait créé des robots et d'autres véhicules utilitaires pour ces environnements, ces dernières années dans le passé, seuls 2 véhicules existaient pour remplir la mission d'explorer ces régions. En fait, l'un des véhicules ne pouvait même pas durer longtemps, et le seul à faire le voyage et à survivre pendant des années était le tank de Kharkov-Shankar de l'Union soviétique. Les États-Unis et la Russie voulaient tous deux conquérir les terrains arctiques difficiles dans l'espoir de faire progresser leurs recherches scientifiques. Les États-Unis ont fabriqué le Arctic Snow Cruiser dans les années 30, qui malheureusement n'a pas fonctionné très bien en raison de problèmes de pneus. Cependant, le tank de Kharkov, quant à lui, était une histoire complètement différente. Ce géant massif a été construit dans les années 1950 pour survivre aux conditions les plus extrêmes, capable de fonctionner à des températures de -50°C, grâce à une lourde isolation. Le véhicule, de 3,35 mètres de haut et 4,6 mètres de large et 8,53 mètres de long, était basé sur un tracteur d'artillerie lourde nommé le T-80, qui était un traceur modifié utilisant le châssis et le système de propulsion du char T-54 au lieu des roues. Il avait des chenilles comme un char pour aider à se déplacer dans la neige et la glace. L'intérieur était rien de moins qu'une remorque moderne contenant tout: une cuisine, une chambre, une salle de bain, un vestibule, un système de chauffage et un cockpit pour le conducteur et le navigateur, ainsi qu'un laboratoire et un atelier. C'était comme un appartement studio qui pouvait accueillir plusieurs membres. En 1959, 3 cargaisons entièrement équipées ont effectué un voyage impossible de 2700 km jusqu'au pôle arctique, quelque chose que le Snow Cruiser américain ne pouvait que rêver à l'époque. Ce véhicule impressionnant était l'un des inventions cruciales qui ont aidé l'humanité à avancer, rendant possible l'exploration et l'étude des environnements difficiles de l'Arctique. Numéro 15. Les régions polaires sont connues pour leurs phénomènes étranges et il y en a un particulièrement intéressant qui se produit sur les surfaces glacées de l'Antarctique. Des petits trous cylindriques donnent à la glace l'apparence d'un énorme bloc de fromage blanc. On les appelle des trous cryoconites et ils varient de quelques centimètres à 2 mètres et peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur dans la glace. Le mot cryo signifie glace et conite signifie poussière. Ces trous cylindriques sont remplis d'eau et sont créés lorsque des sédiments de petites pierres, de microbes et de cendres volcaniques se forment à la surface de la glace. Les sédiments circulaires sombres absorbent la chaleur du soleil et commencent à fondre plus profondément dans la glace à mesure qu'ils tombent, au fur et à mesure. Le trou laissé derrière est rempli d'eau et devient un écosystème miniature. En hiver, le haut du trou se transforme en une couche de glace pour préserver l'eau et son contenu à l'intérieur. Chaque trou est comme un monde différent de microbes et de micro-organismes uniques. Des micro-organismes du monde entier peuvent être trouvés dans ces petits écosystèmes, ce qui en fait l'un des mécanismes naturels les plus fascinants. Fascinant, n'est-ce pas? Cette créature a été enfermée pendant des années et plusieurs personnes ont pensé qu'elle était éteinte. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique! Tu découvriras aussi d'autres animaux que tu n'as jamais vus auparavant.